Et salut à tous. Et on se retrouve pour le début d'un nouveau let's play consacré à Prince of Persia, Royal Within. Second volet de la trilogie des Sables du Temps. Donc on avait fait les Sables du Temps il y a quelques temps. Il y a trop de temps qui passe. Et il y a une personne que vous avez déjà entendue qui va me rejoindre incessamment sous peu, qui est un fan inconditionnel de cet épisode précisément. J'ai nommé Chris AJCR. Oui, salut, je suis un gros fan de jeu. Enfin, c'est peut-être un peu exagéré, mais on va dire que je l'adore beaucoup, ouais. Mais pourquoi Et tu je l'aime l'adores? bien graphiquement. Il est bien graphiquement. Dis-toi que le jeu, il a 20 ans. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, quand il est sorti sur PS2, c'était une baffe dans la gueule, c'était incroyable, quoi. Mais après, bon, il y en a plein qui ont pas... On en reparlera pendant le let's play, hein, si on a le temps, hein. Ah ouais. Mais ouais, le style, il tranche par rapport au premier jeu. Ah, c'est clair. C'est juste pour faire un petit parallèle. Le premier, c'était un peu les aventures de Oui Oui. Là, c'est Oui Oui va à la guerre. Hein, autant dire ce qu'il en est. Donc c'est très tranchant. C'est très tranchant et très tranché. Et pour Ouais. trancher, ça va trancher. Ah oui. Le jeu est sorti en 2004, hein, développé et édité par Ubisoft. Quand c'était Voilà, bien. quand c'était bien, effectivement. Il n'y a pas de DLC, ça c'est pas mal aussi. Et puis quoi qu'il en soit, on va faire un plot twist tout de suite. Il y a deux fins possibles dans le jeu. On verra dans l'aventure si je fais la bonne fin ou la mauvaise fin. Ça, je vous laisserai le teasing jusqu'au bout, sachant que ce jeu, ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai plus fait, mais est-ce que je m'en souviens? Et est-ce que du coup Chris sera avec moi que pour quelques vidéos, pour l'ensemble du let's play? Nous verrons bien. Ouais, on verra. Sur ce, Eh on va ben, faire c'est une parti. nouvelle partie. Ouais. On y joue comment? Ça fait au moins la quatrième fois que tu y joues, tu peux pas le faire en difficile. Non. Après, je sais pas, hein, le jeu en lui-même est pas trop dur, mais il y a des moments où. Mais les combats, encore ça va, tu vois, c'est vraiment le platforming qui peut être un peu brutal. Je sais pas, vraiment, fais comme tu le sens. J'ai les yeux fermés. Ah ouais, mais non, mais c'est une sur facile, c'est pas drôle, hein. Ah, c'est. Juste attends, je me dis stop, je suis là, je vois. Stop! Bah voilà, tu vois, je tombe sans facile. Allez, une seconde fois. Stop! Le jeu est... Allez, franchement, jamais 203. Stop! Normal. T'as mis difficile. Je sais. T'as cru que j'allais pas voir, c'est ça? Non plus. Ouais, cinématos, on observe tranquillement.
Rapprochez-nous du vent. Sortez vos armes! Tuez-le. À l'abordage. Ouais, c'est parti. Ah bah, Alors. j'avais dit hein, que graphiquement, c'était très bien. Je pense que Ah, tout le mais monde c'est- sera d'accord. Ah, mais ça... Honnêtement, ça tient la route, hein. Ouais, ça tient vachement la route. Surtout à un point où il y a un moment précis. Oui, mais ça, c'est les cinématiques, tu vois, donc Ouais. ça, elles D'ailleurs- étaient bien rendues. Ces cinématiques, elles sont plutôt intéressantes parce que je trouve les mouvements du prince sont un peu erratiques par moment. Je me demande comment ils faisaient pour le motion capture à l'époque. Ah bah ça... Parce que maintenant, bon, bah, on utilise tout un tas de matos et de capteurs. Mhm. Mais je me demande comment ils faisaient à l'époque pour choper toutes ces animations. Est-ce qu'ils filmaient les mecs, puis après ils faisaient une espèce de transparence pendant qu'ils animaient tout à la main? Putain, ça devait être bourrin quand même. Oh, je pense pas. Je suis un homme aux abois. À mon avis, tu sais, t'avais les personnes en tenue, tu sais, ils avaient des capteurs, justement. Tu penses que Et, ça se faisait déjà, hein? Ouais, je pense que ça se faisait déjà. Peut-être bah, aujourd'hui, en 2024, c'est beaucoup plus élaboré. Mais sinon, non, à mon avis, ça devait déjà se faire à l'époque. Parce qu'on voit qu'il y a des passages qui sont vachement réalistes, puis d'autres on voit bien que c'est un peu étrange au niveau des... Quand il frappe à la porte à un moment, tu vois, ça fait vraiment... Je suis vachement accéléré, ça fait pas trop naturel. Mais ça rend bien, bizarrement, hein, mais ouais, c'est un peu étrange. Bah, dis-toi que le jeu rend, bah, dans un certain sens, bien mieux que le premier épisode. Mais tu vois que il y a quand même un gros écart, parce que le premier épisode, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Ça, je me souviens gare, mais dans la trilogie justement de du jeu, eh bien, j'ai commencé par celui-là, par Arme du Guerrier. Ouais, bah, c'est pareil. En fait, j'avais déjà un petit peu vu le premier, et c'est pas moi qui y jouais, quoi. Bon, j'ai vraiment commencé par celui-là. Par contre, je Mais sais du- pas quelle arme elle a pu péter là dès le départ. C'est une bonne question. Ah, l'épée qu'on a, elle est pas mal. Rien Hein, de bon ne sortira. Ouais, fais gaffe que ça limite les lames au départ, suffisent assez vite. Mhm. Tu n'atteindras jamais nos rivages vivants. Allez, premier combat de boss. Hein. Tu ferais mieux de fuir. Ouais. Pas forcément un Perds combat mon simple en temps vrai. avec toi. Et à voir, hein, parce que je le fais en difficile. L'impératrice se réjouira de mon sang. Non, du coup, faut comprendre que le système de combat dans Warrior Within par rapport au Sable du Temps, qu'il a été largement amélioré.
Exactement. Je te laisse en parler un peu parce que pour le coup, c'est pas moi qui ai la manette. Espèce de garce. Pardon. Comment ça, espèce de gars? C'est pas moi qui l'ai dit. Wow. Non mais c'est vrai Je le dis qu'il quand est même. il est beaucoup plus fluide et beaucoup plus prenant. C'est déjà les multiples Comment acrobaties que tu peux Qu'est-ce faire qui s'est passé? et bah le fait d'être en ambidexterie L'impératrice se d'épée réjouira de mon ou succès. enfin d'épée pas forcément, tu peux avoir des haches, des dagues, ce genre de choses Ce n'est et que le début. le feeling est meilleur. Ouais. Mais par contre c'est pas ça que je veux faire. Ah elle m'a mis un shoot. Ah elle Ah, m'a fais écrasé la gueule. Prends un peu cher. Bah c'est difficile. Enfuis-toi tant que tu le peux encore. Ah, t'as pu l'interrompre quand elle fait son attaque chargée, c'est cool ça. C'est juste dommage que j'ai... Ah, attends. Ah, je pensais que je pouvais récupérer l'épée Ouais, j'aurais pensé aussi, mais ça brille pas. de- Donc, je pense. de mon camarade mort au combat. Enfuis-toi tant que tu le peux encore, imbécile. Elle a voulu taper le bois, mais. Il semble que l'impératrice ait surestimé tes pouvoirs. L'impératrice. Correct. L'île du temps. L'endroit où les sables ont été créés. C'est là que le Maharaja a volé le sablier. Et si je pouvais trouver cette île? Le Maharaja aurait découvert des portails permettant de remonter dans le temps. Remonter jusqu'à l'origine des sables. Quelque chose d'horrible arriva alors que nous traversions le palais du Maharaja. Vous avez trouvé les sables du temps. Pire, je les ai ouverts. Quiconque libère les sables doit mourir. J'ai été forcé de tuer mes compagnons d'armes, ceux que j'aimais. Mais à présent, cette invincible bête de traque. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment peur. Et tu vas mourir. À l'aide des sables, j'ai inversé le cours du temps. J'ai fait en sorte que le sablier n'ait jamais été ouvert. La bête, le Dahaka, assure l'équilibre du temps. Or, tu devais mourir. Il te rattrapera et fera en sorte que ta destinée s'accomplisse. Je préfère essayer qu'attendre la mort ici. Folie. Même si tu réussis à atteindre l'île, tu devras affronter l'impératrice du temps. Je remonterai le temps. J'empêcherai les sables d'être jamais créés. S'il n'y a plus de sable, le Dahaka cessera de me traquer sans relâche. Va, mon prince. Mais sache que l'issue de ton voyage est sombre. Ton destin est scellé. Tu ne peux le changer. Personne ne le peut. On est dans le caca. Ouais. Littéralement, le mec te dit que t'es condamné à mort, quoi. C'est comme si t'avais chopé un vilain cancer insoignable. Hein. Ouais. Ouh, vous Mais- avez les Dahaka. Vous avez intérêt à avoir des bonnes jambes. Mais bon, qu'est-ce qu'on racontait durant le combat contre la nana? Parce qu'on connaît pas encore son nom. Non, on la connaît, on saura un peu plus tard, mais là pour le moment non, on connaît pas c'est qui. Mon Et équipage, qui ils ont tous disparu. Ah oui, bon bah je pense que vous avez deviné que j'étais sur PC, mais je ne joue pas au clavier souris, mais à la manette. Hein. Ah ouais non, ça joue à la manette.
Alors Que ça, des souris, ouais. ces petits coffres-là, ça nous permet de déverrouiller des artworks, etc. Alors ceux-là, je vous garantis pas que je vais tous les trouver et tous les ouvrir. Ils sont disséminés un petit peu partout. Et le jeu, comme je l'ai déjà dit, ça fait des années que je l'ai fait. Donc ça va être un peu compliqué. Oui, je veux sauvegarder. Ça, cette partie, c'était un galon d'essai pour voir si le jeu tourne bien. Donc on va écraser. Voilà. Pour l'instant, là, c'est vraiment du platforming. Et comme ce qu'on pouvait dire précédemment, ouais, le jeu Prince of Persia, l'âme du guerrier, comparé au sable du temps, ça n'a rien à voir. Tous les mouvements, etc., sont vraiment plus fluides et plus prenants. Et également, ça tranche directement et dès le début du jeu, avec l'ambiance un petit peu mille et une nuits, un petit peu simplette du premier Prince of Persia. Autant le début de Prince of Persia, t'arrives sur le siège d'un château, d'accord. Mais après, tu fais vraiment ton petit compte des mille et une nuits, etc. Mhm. Hop là. Pour l'impératrice de la mort. Et mine de rien, on a un petit bout de bois, mais ça nous fait office Tu vas d'épée. payer ça très cher. Donc franchement, je pense que c'est le prince qui a tout appris à MacGyver. Hein. Ouais, mais là c'est pas vraiment MacGyver à ce niveau. Ah mais attends, j'ai segmenté un ennemi en deux avec un bout de bois. Après, c'est des ennemis de sable, hein, donc. C'est pas une raison, c'est un truc extraordinaire. Je pense pas qu'on pourrait faire la même chose en vrai. C'est lui dont Ouais, l'impératrice de la c'est mort. un peu compliqué. Je sais Un pas. autre truc par rapport au sable du temps, c'est que les ennemis, il n'y a pas besoin du coup de mettre, de les achever comme on faisait dans les sables du temps, me semble. Les achever, c'est-à-dire. Il fallait pas planter ton poignard dans les ennemis pour les achever? Dans les sables Ah, du temps. il me semble pas. Il me semble pas. En fait, c'est un peu comme n'importe quel ennemi. C'est au bout d'un moment, tu lui bourres la gueule. Ok, Plap, 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 quoi. ok. Hop là, pour l'instant on avance tranquillement. Hein. Ouais, c'est un peu le tutoriel. Moi maintenant, ça y est, on a passé le tut, donc là ça va être un peu plus sérieux. Tut, 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 tut. Le tut. Allez. Je sais que tu te caches. Montre-toi. Philippe! Dans mon pays, on fait face à l'ennemi. Et si notre ennemi est sans armes, on lui en amène une. Vous avez gagné la lame arachnide. Cette épée ancienne est assez répandue sur l'île. Utilisez-la pour les attaques en 3 combos. Appuyez sur bouton 1, bouton 1, bouton 1 pour exécuter le combo. Appuyez sur bouton 2 pour continuer. T'as pas un mode pour pouvoir mettre des trucs, pour pouvoir remplacer les boutons 1 par des touches de manette? En soi, je pense que c'est possible. Après, je l'ai vraiment, j'ai lancé le jeu vanilla. En mode Quoi. vanilla, ouais. Exact. Mais pour continuer sur ce qu'on se disait avant d'enquiller sur un combat, franchement, tu compares le prince des sables du temps
et tu compares le prince, l'âme du guerrier, il a go muscu de ouf, hein, Non mais il y a eu un entraînement militaire à ce niveau. Mais attends, il a un septième sens. Il perçoit l'ennemi qui lui a quand même rect sur le bateau. Et avec un bout de bois, il a PAM quand même. Ouais. Non, Il a dit c'est moi le bonhomme. C'est pour ça que franchement, entre les deux jeux, ouais, ça peut faire bizarre. Parce que effectivement, le combat, c'était pas forcément le point fort du premier. Et c'est surtout Là, Ah, désolé, vas-y. Les animations, les combos, tout ça, mais ça a de la gueule, même genre 20 ans plus tard, quoi. Je trouve ça pas trop mal, quoi. C'est vraiment bien. C'est dynamique, quoi. Enfin, c'est pas mou. On a c'est dur de croire que c'était un jeu PS2, quoi. Vraiment, hein. Il était sorti sur... pas sur la console mais il est sorti sur PS2, GameCube, Xbox, il me semble. Ah, c'est Et possible, sur PC. partout, hein. Mais c'est effectivement c'est la dynamique, quoi. Ça reste prenant. Donc si vous avez l'occasion de le faire, bah, n'hésitez pas. Allez, premier puzzle. Un puzzlé. Alors là, évidemment, on pourrait se poser la question, pourquoi Vandal n'a pas attaqué l'ennemi? Une très bonne question. Parce que j'ai pas envie, j'ai la flemme. Parce qu'on n'est pas... Je m'étonne de cet état-là. Je sais plus si on est plus obligatoire, c'est pas obligatoire de Non, il me semble le pas. taper, mais dans le cas où tu devais commencer à le taper, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va plus loin dans le niveau. En gros, l'ennemi t'indique où aller, quoi. De tête, hein. Après, je dis des conneries. Mais tu n'es pas obligé de l'affronter. Ouais, je pensais que c'était obligé, donc c'est bon à savoir. Tu vois, c'est de toute façon, comme tu as dit, on est encore en phase de tutoriel. Cet ennemi, tu te dis, bah, vu que tu commences le jeu, tu vas affronter l'adversaire. Et comme tu l'as révélé à juste compte, donc mon plan a fonctionné. Il te dit, tiens, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Si tu connais le chemin, t'es pas obligé de le faire. Ouais. Hop là. Mais mine de rien, attends. La musique, elle a totalement disparu. Hein, Oui, c'est un peu étrange. Ouais. C'est normal, hein. C'est pas un bug. Hein. Ouais, c'est juste une zone calme. Mm. Alors, ouais, on parlait des combos tout à l'heure. On peut avoir une liste de combos. Bon, on a encore les BT1, BT2, etc. Mais ce qu'on peut... c'est que là, ça nous révèle les différentes techniques qu'on peut faire. Les acrobaties, etc. Mais voilà, c'est ça qui est vraiment relativement intéressant. C'est les techniques d'armes doubles. Où tu as pas mal de choses que tu peux faire, etc. Ah bah, j'avais oublié à quel point il y avait... C'est tant de vraiment combos, fourni. quoi. Ah ouais. Là, à ce stade-là, Prince of Persia l'âme du guerrier, ça se mue en jeu de combat. Ah oui, mais carrément. Là, on a quelque chose de bien plus complet et ça se ressent dans le gameplay. C'est vachement. Là, ça se voit pas trop dans la vidéo, mais c'est super jouissif à jouer en vrai. Ah, effectivement. C'est super cool. Je suis pas trop fan des jeux de plateforme, des jeux de combat comme ça, et pourtant, je crois que c'est le premier que j'ai vraiment fini avec intérêt. Je ne peux pas le battre seul. Donc et encore là, c'est que le début du jeu. Là, on parle du système de combat, mais il va y avoir d'autres trucs plus intéressants aussi, hein, par la suite.
Mais déjà, rien que là, ça pose déjà une base solide. Et on accroche ou on n'accroche pas, mais il y a des grandes chances qu'en général, si on arrive jusque-là, c'est qu'on a déjà bien accroché. Bah après, en termes de vente, j'ai pas les chiffres de vente en tête, mais je pense Je que crois que ouais. c'était dégressif. Alors, il me semble que le premier c'est mieux vendu que le deuxième, qui c'est mieux vendu que le troisième de tête. Ah bon? Il me semble, hein, je suis pas sûr. Ah ah, on y arrive. Nous sommes passés de naufragés à plus assoiffés. Mon Dieu, quel type de magie est-ce donc? Vous obtenez Beach Slap. Ça, c'est pas très gentil. Ah, il est fier de sa connerie en plus. Allez, du coup, vas-y, je te laisse expliquer la mécanique. Alors, cette mécanique-là, c'est que on est dans cette forteresse, et ces salles-là, bah, ces différentes salles-là vont nous permettre de voyager dans le temps, d'aller bah, dans le futur ou dans le passé. Là, en l'occurrence, quand vous voyez la forteresse bien construite, etc., on est dans le passé. Vous l'avez vu, comme on a pu le voir un peu plus tôt, elle était délabrée, on était dans le présent. Et ces incursions dans le temps, donc selon, on va dire, les salles, on va appeler ça les salles de l'Euréenne, hein. Ouais, pourquoi pas, hein, autant se faire plaisir. Et ben on va acquérir Portail à du chaque fois. temps. Oui, mais ça c'est trop classique, oh là là. Ah, le relou. Oh, t'as cassé l'ambiance. Mais ouais, totalement, vas-y, c'est bon. J'arrête, j'en ai marre. Plus sérieusement, on va avoir un nouveau pouvoir temporel. Donc là, on a acquis notre premier pouvoir temporel qui est bah, la fonction rappel, c'est-à-dire que on peut, comme indiqué, remonter le temps jusqu'à un moment où on était en sécurité. Et l'espèce de croissant de lune verticale dans cette espèce de médaillon, c'est un peu le chronomètre qui sera remonté lorsque vous utiliserez le pouvoir. Donc, ce qui est bien, c'est... Je pense que tu peux avancer déjà un peu. Tu vas pouvoir faire une démo bientôt, je pense. Ah, je peux t'en faire une tout de suite. Ouais, tu peux. Tu peux faire une démo, ouais. Tu vas tout droit là. Ouais, je sers juste... Ok. Ouais. Non, mais... C'est pas grave. Alors, faut savoir que bon là, ce qu'on a fait, c'est une maladresse, mais en réalité, faire ça, ça permet de recharger les sables. C'est ce que j'allais dire. Donc, c'est pas trop un problème en vrai. Là, non, voilà, on avait que deux. Ah bah bravo, tu es mort. Ah bah mince alors, et c'est rien passé. Si, je suis mort encore. Fais gaffe, t'appuies. T'as passé le moment de buffer en fait, et donc du coup Exactement. ça t'es rentré dans une boucle. Donc, exactement. C'est pour ça qu'il y a une espèce de croissance, ça vous permet de vous donner un petit timing. Vous pouvez pas revenir ad aeternam dans le passé. Exactement, voilà. Le croissant, voilà, c'est dans le truc qu'il y a dans le médaillon, dans l'interface. Hein. Qui monte, bah, là on le voit, merde, on le voit plus maintenant. Il se charge au fur et à mesure, et ça globalement c'est le temps qui reste à remonter. Mais ce qui est bien, c'est que quand on se retape des cinématiques, on peut les accélérer. On n'est pas obligé de les revisionner. Et ça, c'est bien. Alors ça peut être couillon, mais là on est dans l'ère de la PS2, et la plupart des jeux, ils ne pouvaient pas passer les cinématiques, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça Donc qui est c'était bien. un petit peu une petite révolution. Ouais. Et en parlant de révolution, on va pouvoir continuer à découvrir les révolutions à travers le portail du temps. Cette première vidéo s'achève, mais nous de notre côté, on va tout de suite enquiller, mais vous devrez un peu patienter. J'espère que ce nouvel let's play sera plus plaisant que Dead Space, parce que là, pour le coup, il y a du contenu.
C'est vraiment intéressant, donc je vous invite vraiment à suivre ce let's play. Je sais que Chris, lui, autant il voit le truc, mais je sais qu'il est sympa, il regardera la vidéo quand même. Ah bah oui, je regarderai, bien entendu. Donc en attendant, merci à vous, et on vous dit portez-vous bien, et à la prochaine pour la suite de Prince of Persia, l'âme du guerrier. La même, ciao.